Cela consiste en 3 rituels puissants répétés chaque jour. 1. Audit émotionnel. Chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens ?» et « Est-ce que cela sert la personne que je suis en train de devenir ?» Si la réponse est non, reformule. Ne laisse pas une émotion non qualifiée diriger ta journée. Interromps-la, remplace-la, réaligne-toi. 2. Alignement, affirmation. Parle à ton système nerveux, pas pour impressionner, mais pour reprogrammer. Dis à ton corps ce que cela fait de se sentir déjà riche. Dis « Je suis en sécurité, je suis digne de confiance, je suis responsable avec l'abondance, je suis un canal d'impact. » 3. Visualisation, répétition. Ferme les yeux. Ressens ton futur toi. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vois à travers ses yeux, bouge avec sa posture, souris avec sa certitude. Rende cette identité si familière que ton corps commence à l'adopter comme la sienne. Ces 3 rituels, pratiqués de manière constante, vont commencer à purifier ton aura. Comme on polit une lentille, ils enlèvent le brouillard. Ils clarifient ton message. Ils font de toi un signal qui mérite d'être suivi. Mais attention, cette transformation n'est pas toujours confortable. Quand tu commences à vibrer à un niveau plus élevé, les fréquences plus basses dans ta vie vont résister. Tu verras des personnes s'éloigner, des schémas disparaître, des environnements devenir hostiles. Ce n'est pas une punition, c'est la preuve que tu évolues. Alors ne t'accroche pas à ce qui s'effondre. Libère-le. Laisse ton ancien toi mourir. Parce que la personne que tu deviens ne peut pas grandir à l'intérieur de la coquille de celle que tu étais. Chaque graine doit se briser pour grandir. Chaque identité doit se fissurer avant de s'étendre. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour être aligné. Laisse les autres te mal comprendre. Laisse-les parler. Laisse-les dire que tu as changé. Ils ont raison. Tu as changé. Parce que tu as enfin décidé de vivre comme qui tu es, et non comme ils se souviennent de toi. Et ce courage, cette audace, c'est ce qui renforce ton aura plus que n'importe quelle technique ou outil. Tu veux savoir comment les personnes les plus puissantes sur Terre sont devenues magnétiques. Elles n'ont pas toujours été confiantes. Elles n'ont pas toujours été audacieuses. Mais elles ont pris une décision. Une décision claire, ferme, rebelle. Elles ne vivraient plus en dessous de leur potentiel. Elles ont parlé de succès avant de pouvoir se le permettre. Elles ont donné de la valeur avant qu'on le leur demande. Elles ont rayonné la certitude tout en traversant le chaos, parce que leur foi était plus forte que leur peur. Et tu dois faire la même chose. Quand ton compte bancaire dit non, ton énergie doit dire oui. Quand les autres cessent de croire en toi, tu dois croire encore plus fort. Quand la vie retarde tes rêves, tu dois maintenir la vibration. C'est ainsi que tu gagnes. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. Et c'est ainsi que ton aura devient ton avantage. Maintenant, laisse-moi te parler d'un mythe qui a coûté leur rêve à des millions de personnes. Le mensonge selon lequel la confiance vient des preuves. Ce n'est pas vrai. La confiance vient de la décision. Si tu attends de te sentir prêt avant d'agir, tu n'agiras jamais. Si tu attends d'être validé avant de parler, tu ne parleras jamais. Si tu attends d'être choisi avant de t'engager, tu vivras dans une hésitation permanente. Alors tu dois décider maintenant, je suis suffisant. Je suis prêt, je suis celui-là. Pas un jour, pas quand ce sera parfait. Pas après une permission, maintenant. Cette déclaration, ce choix brut et défiant, c'est la graine de toute maîtrise de l'aura. À partir de là, tout commence à s'aligner. Tu te présentes différemment, tu parles avec plus de puissance. Tu ne cherches plus, tu émets un signal et le monde répond. Non pas parce que tu as quelque chose, mais parce que tu es quelque chose. Je vais te donner une dernière méthode avant de terminer cette partie. L'une de mes préférées. Elle s'appelle la préactivation énergétique. Voici comment elle fonctionne. Avant toute réunion importante, conversation, décision ou performance, reste calme, ferme les yeux, respire profondément et imagine que tout s'est passé mieux que prévu. Ressens les applaudissements, ressens le soulagement, ressens la confirmation. Ensuite, et c'est essentiel, ressens qui tu étais à ce moment-là. À quoi pensais-tu? Comment bougeais-tu? Qu'est-ce que tu dégageais? Maintenant, prends ce modèle émotionnel et emporte-le dans l'événement réel. Ce n'est pas un jeu imaginaire, c'est une répétition quantique. Ceci est un entraînement énergétique, parce que lorsque ton corps croit que le résultat s'est déjà produit, tu élimines la peur, tu dissous la résistance, tu contournes l'autosabotage,
Tu n'essaies plus de gagner. Tu as déjà gagné, et c'est la fréquence la plus puissante de l'univers. Voici donc ton défi pour les 30 prochains jours. Fais ceci. Analyse tes émotions. Affirme ton alignement. Visualise ton futur toi. Prépare énergétiquement chaque moment important. Et surtout, vise à partir de l'aura de la personne que tu es en train de devenir. Laisse les autres essayer de te comprendre. Laisse-les parler. Laisse-les hésiter. Toi, tu n'attendras pas, parce que ton aura fera le travail que tes mots n'ont plus besoin de faire. Tu entreras dans des pièces avec un levier invisible. Tu sentiras la vie se réorganiser pour te rencontrer. Tu observeras la synchronicité, la rapidité, le succès, non pas parce que tu es chanceux, mais parce que tu es aligné. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es un canal d'abondance, une correspondance pour les miracles, un réceptacle de puissance. Entraîne ton aura jusqu'à ce qu'elle connaisse cette vérité mieux que ton doute. Et quand ce sera le cas, tu ne poursuivras plus. Tu attireras, tu commanderas, tu deviendras. Maintenant, écoute attentivement, parce que c'est ici que tout s'assemble. Tu t'entraînes, tu transformes tes croyances. Tu visualises ton futur toi et tu parles avec la voix de la victoire. Mais tout cela ne signifie rien si tu ne l'incarnes pas. Tu n'attires pas la richesse en parlant de tes rêves. Tu attires la richesse en devenant une incarnation vivante de la croyance, en transformant ton aura en un aimant si puissant, si précis dans son objectif, que ce que tu désires ne peut plus te résister. La plupart des gens ne comprennent toujours pas cela. Ils demandent « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» Moi je demande « Que fait ton aura pour le repousser ?» Ils demandent « Comment puis-je trouver de meilleures opportunités ?» Moi je demande « As-tu élevé ta signature énergétique pour correspondre à la qualité de ces opportunités ?» Tu vois, l'univers est précis. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce avec quoi tu es en harmonie. C'est pourquoi il ne s'agit jamais de faire plus. Il s'agit de devenir plus. Pense à ton aura comme à un panneau d'affichage silencieux. Partout où tu vas, elle diffuse ta fréquence. Et les personnes, les événements et les résultats qui correspondent à cette fréquence sont déjà là, en train de scanner, de chercher. Quand ils te trouvent, que diffuses-tu? Est-ce que ton panneau affiche la confiance ou la confusion? Est-ce que ton aura déclare « Je suis prêt » ou murmure « Sauve-moi » ? Est-ce que tu représentes quelque chose ou te fonds dans tout? Tu ne peux pas attirer des résultats premium avec une identité à bas niveau. Alors parlons d'identité. Pas le nom que tu as reçu, mais la puissance que tu revendiques. L'identité n'est pas qui tu as été, c'est qui tu choisis d'être maintenant, encore et encore, jusqu'à ce que le monde te croie parce que toi, tu te crois. Tu dois devenir le type de personne dont la présence résout des problèmes. Pas par la force, pas par la manipulation, mais par la clarté, la certitude et la conviction. Quand on aura dit « je suis la réponse », les gens viennent avec des questions à te donner. Quand ton énergie dit « j'ai fait le travail », les portes s'ouvrent avant même que tu frappes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une appropriation authentique. Tu ne fais pas semblant, tu ne joues pas un rôle, tu te souviens de ce qui a toujours été vrai. Il n'y a plus de place pour le doute de soi dans la maison du succès. Si ton futur toi te regardait maintenant, serait-il fier? Te reconnaîtrait-il? Ou se demanderait-il ce qui est arrivé à ta flamme? Cette flamme est toujours en toi. Mais le feu sans direction détruit tout. Le feu avec un but construit des empires. Alors canalise-le et laisse-moi te donner les 4 éléments d'une aura riche, les fondations d'une vie magnétique. 1. La certitude. Peu importe ce qui se passe autour de toi, parle et agis avec intention. La certitude est plus forte que le bruit. Les gens font confiance à ceux qui ont confiance en eux-mêmes. 2. Le calme. Tu ne peux pas rayonner l'abondance si ton énergie est chaotique. Pratique le calme émotionnel. Ne réagis pas. Réponds. Ne supplie pas. Attire. 3. La congruence. Tes pensées, tes paroles et tes actions doivent être en accord. Tu ne peux pas affirmer la richesse et vivre dans le manque. Tu ne peux pas visualiser le succès et éviter la discipline. L'alignement n'est pas optionnel. C'est la clé. 4. La contribution. Si tu veux être riche, sois précieux. Donne sans compter. Résous des problèmes qui comptent. Présente-toi pour servir, pas seulement pour réussir. C'est ainsi que tu gagnes le droit de recevoir. Ces 4 forces, la certitude, le calme, la congruence et la contribution,
forment la structure énergétique de chaque personne puissante que tu as admirée. Elles ne sont pas chanceuses, elles sont alignées. Et toi aussi, tu peux l'être. Mais il y a encore une vérité que je dois te partager, et c'est peut-être la plus importante. Ton aura ne grandit pas quand tout est facile. Ton aura grandit quand tu te présentes alors que c'est difficile. Quand tu dis « je crois » même en tremblant. Quand tu diriges même en apprenant. Quand tu donnes même quand tu te sens vide. Quand tu persévères même quand tu te sens oublié. C'est là que le monde invisible commence à déplacer des montagnes en ton nom. L'univers observe. Il écoute. Et quand tu réussis les tests de l'invisible, il te récompense dans le visible. N'abandonne jamais 5 minutes avant le miracle. N'éteins jamais ta lumière pour correspondre à une pièce que tu as déjà dépassée. Tu n'es pas né pour t'intégrer. Tu es né pour te tenir dans le feu de ta propre puissance. Et que se passe-t-il quand tu le fais? Les gens commencent à dire « Il y a quelque chose chez toi. Je ne sais pas quoi, mais je te fais confiance. Je me sens attiré par toi. » C'est ton aura qui travaille. C'est le résultat de ton entraînement intérieur devenu un aimant extérieur. Et tu n'auras plus besoin de poursuivre, parce que tu seras devenu le type de personne que les opportunités poursuivent. Révisons ce que tu as appris. Tu as compris que la richesse commence comme une énergie, pas comme un effort. Tu as appris que l'aura n'est pas du mysticisme. C'est un muscle construit par la répétition. C'est l'intention et l'alignement. Tu as réalisé que le désespoir bloque les bénédictions et que le calme les attire. Tu as pratiqué des techniques, audit émotionnel, alignement, affirmation, visualisation, répétition et préactivation énergétique. Tu as découvert les 4 éléments d'une aura magnétique: la certitude, le calme, la congruence et la contribution. Et surtout, tu as compris que la croyance doit venir avant l'épreuve. Ce n'est pas seulement un discours motivant. C'est un plan spirituel, un manuel de maîtrise énergétique. Alors voici mon dernier message pour toi. Ne retourne pas dans ta vie comme avant. Ne reviens pas à des habitudes de basse fréquence, à des discussions superficielles, à te diminuer. Ne demande pas au monde de valider ta valeur. Ne mendie pas des miettes alors que tu es conçu pour préparer le festin. Au contraire, laisse chaque pièce ressentir ta présence. Que chaque action reflète ton alignement. Que chaque mot soit forgé par la conviction, pas par la facilité. Et quand le doute murmure, et il le fera, réponds par l'action. Quand la peur crie, et elle le fera, réponds par la foi. Quand ils se moquent de ta croissance, et ils le feront, souris et grandis quand même. Parce que tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu te souviens de qui tu étais avant que le monde ne te dise d'oublier. Tu es né magnétique. Tu es né dans l'abondance. Tu es né choisi. Maintenant, il est temps de marcher comme si tu le savais. La richesse que tu cherches n'est pas seulement à l'extérieur de toi. Elle gravite autour de toi en ce moment même, attendant, observant, écoutant une fréquence qu'elle peut suivre. Alors règle ton signal, entraîne ton aura et laisse le monde te poursuivre. Merci d'avoir pris ce moment pour nourrir votre esprit. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le, car quelqu'un, quelque part, en a besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à Eli Littératie Financière pour plus de messages qui élèvent, inspirent et transforment. Likez, partagez et faites partie de ceux qui choisissent la croissance, la richesse et l'alignement. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici pour suivre le monde, vous êtes ici pour devenir la version la plus puissante de vous-même. À très bientôt pour un nouveau message.